Bienvenue sur la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut déformer nos textes avec Affinity Studio. Donc, vous voyez ici, je suis au niveau de la mise en page. Je vais basculer au niveau du vecteur. Je viens ici, je bascule au niveau de vecteur. Donc, tu sais quoi, la première chose, je vais essayer un peu de zoomer ma page. J'appuie sur la touche contrôle et la molette de la souris. Donc, je suis en train de zoomer. Je pense que comme ça, c'est bon. Donc, lorsque je suis ici, pour pouvoir modifier du texte, je sélectionne mon texte. Je viens au niveau de mes vecteurs ici. Nous avons nouveau groupe de déformation. Il y en a combien? Il y en a plusieurs. On va commencer vers le bas pour remonter. Donc, je prends tournoiement. Une fois que je clique au niveau des tournoiements, qu'est-ce qu'on remarque? Notre texte vient de se déformer. En fait, là, ici, nous avons déformé. L'option à laquelle nous avons choisi sur le tournoiement. La valeur est à 25%, donc on peut modifier la valeur. Vous voyez, je laisse ça à 10%. Une fois que je finis de faire cette opération, je dois convertir en fait mon texte en courbe. Comme ça, si j'appuie sur la touche CTRL plus Y, vous allez voir qu'en fait, mon texte est toujours là. Donc, je dois d'abord, lorsque je finis d'appliquer en fait la déformation, je dois convertir mon texte en courbe pour changer la forme de mon texte. Donc, je replie sur la touche CTRL Y. En le faisant, cette opération est irréversible. Donc, cela, en fait, nous n'aurons plus la possibilité de pouvoir modifier notre texte. Donc, pour modifier notre texte, nous allons juste répartir à 0. Donc, qu'est-ce que je fais? Je convertis en courbe. Une fois que j'appuie sur la touche CTRL Y, qu'est-ce qu'on remarque? Vous allez remarquer que mon texte est bel et bien déformé. Donc, je n'ai plus la possibilité de le modifier. Je refais au niveau de CTRL plus Y pour afficher mes formes. Là, vous voyez, en fait, une fois que j'ai converti mon texte en courbe, vous voyez, en fait, les options de courbe ont apparu. Donc, je fais quoi? Je laisse mon texte ici. Après cela, je refais la même opération. Je vais au niveau des vecteurs, groupe de déformation, grand angle. Donc, grand angle, qu'est-ce que ça va avoir? Aura tendance à étirer le texte. Donc, vous voyez ici, ce mieux qu'en fait, je puisse appliquer. Vous voyez, c'est un peu d'étirer mon texte. Par-ci, par-là. En le faisant cela, nous avons la possibilité de pouvoir modifier individuellement chaque point. Si je fais ceci, vous remarquez par vous-même que j'ai la possibilité de pouvoir modifier mon texte. Donc, comme ça, j'ai toujours la possibilité de pouvoir modifier le texte. Si je prends un petit texte, mon texte va toujours être éditable. Donc, on va essayer pour voir si c'est possible. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc là, j'ai la possibilité de pouvoir modifier le texte. Donc, pour ne plus modifier le texte, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours garder, en fait, je ferai faire la même opération. Vous voyez, ça est où, l'option, vecteur, formation, tournoiement, et je fais quoi? Rectangle, je fais quoi? Je convertis mon texte en courbe. Donc, comme ça aussi, le texte s'est déformé automatiquement. Vous voyez? Donc là, mon texte est déformé. Vous voyez, si vous remarquez ici, en fait, le texte n'est plus normal. Donc, je fais quoi? CTRL Y. Il semble que le texte n'est pas encore converti en courbe. C'est pour cela qu'il y avait que des doutes. Donc, je convertis mon texte en courbe. Là, quand j'appuie sur la touche CTRL Y, vous voyez que le texte est bel et bien déformé. Maintenant, ici, on peut toujours appliquer aussi le contour. J'appuie en fait sur le texte. Je peux appliquer un remplissage. Appliquer sur un contour au niveau de mon texte. Donc, je peux faire tous les paramètres qu'on a l'habitude de faire. En fait, j'applique mon texte. En faisant cela, je viens au niveau en fait de la troisième partie. Je viens toujours au niveau des vecteurs. Vecteur, qu'est-ce que en fait lacet horizontal. Lacet horizontal, vous voyez que j'ai la possibilité toujours de modifier au niveau de mes valeurs ici. Donc, je peux faire ça et ça. Donc, voilà cette forme. En faisant cela, qu'est-ce que nous allons encore faire? Toujours la même chose. Convertir en courbe, et notre texte vient d'être converti en courbe. Je sélectionne la troisième partie et nous allons refaire notre opération. Je groupe géométrie,
Là, c'est vertical, c'est la même chose. Donc, j'ai la capacité de pouvoir faire donc, une fois que je finis, je convertis mon texte toujours en cours. Pouvoir appliquer la déformation à la suite. Après cela, je viens toujours en fait au niveau de la même opération, vecteur, groupe de déformation, arc horizontal, vous voyez que donc, ça, je vais faire comme ceci, comme cela, donc, comme là, on peut comme ceci, on peut tirer, donc, je convertis en courbe. Vecteur, nouveau groupe de arc vertical, donc, on va passer d'appliquer donc mon texte, qu'est-ce que je fais? Je convertis en courbe. Et la dernière partie, vecteur, déformation, perspective. Donc, j'ai la capacité. Donc, ça, nous allons pouvoir l'utiliser lorsqu'on veut incruster du texte, en fait, sur un espace, soit sur un mur ou bien. Donc, nous allons le tester tout de suite, ce que je fais. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je clique mon élément, j'appuie sur la touche Alt, je convertis en courbe et je simplifie. Je fais quoi? Je change un peu la couleur. Je fais quoi? Vous allez remarquer. Ça y est, en arrière, je fais quoi? Je sélectionne cet outil pour le placer en premier plan. Et je le positionne juste là. Là, je vais pouvoir vous voyez que quand je fais ça, je fais ça, je fais ça. En fait, vous voyez que ça rentre très bien, ça se marie très parfaitement. Donc, si en fait comme ça, j'ai toujours la possibilité de pouvoir montrer le texte. Donc, lorsque nous allons finir de faire cette opération, en fait, c'est mieux toujours de convertir le texte en cours. Vous savez où le texte en question? De formation. Je vais masquer ça. Sur ça. Sur où? Donc. Où est-ce que ça y est? Où est-ce que le texte en question se trouve où? Bon. J'entends, ça ne dérange pas. On laisse ça comme ça. C'est bon. On laisse ça comme ça. Donc, une fois que nous avons eu à faire ça, qu'est-ce qui se passe avec cet ordinateur? Non. Il est là. Fait quoi? Vecteur. Dimension grille. En courbe. C'est bon. Et je viens sélectionner mon dernier élément. Je fais la même chose. Il est où? Au niveau des vecteurs. Pour les déformations, il faut être au niveau de la grille. Donc, ici, nous avons toujours la capacité d'avoir réinitialisé jonction. Là, nous allons modifier par nous-mêmes. Je vais faire comme ceci. Vous voyez? Je vais faire comme cela. Vous voyez?
Ça, c'est au niveau de la grille, nous allons pouvoir déformer notre texte par nous-mêmes. Donc, je sais pas qu'est-ce que c'est pas, j'essaie de faire CTRL Z. Donc, une fois que CTRL Z, CTRL Y, c'est bon. Je reviens au niveau en fait de mes vecteurs. Copie de formation, niveau de la grille. C'est un peu d'appliquer, 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 d'appliquer. Donc, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Donc là c'est bon. Faire ça. Dès que je finis, je convertis en cours. Qu'est-ce qui marche? Je convertis en cours. Donc là nous avons la possibilité de pouvoir en fait toujours la possibilité de pouvoir découper notre texte et sélectionner le tout. Donc, vous voyez, donc, on peut modifier individuellement chaque élément. Donc, en fait, je m'arrête ici pour cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre certains concepts avec le logiciel Affinity. En fait, en dehors de cela, si vous avez des idées, des tutoriels, n'hésitez pas en fait à me les laisser sur l'espace commentaire. C'est avec un plaisir que je le ferai pour vous. Donc, je vous dis à la prochaine.